Je voudrais nous parler ce matin d'un homme qui est de la même nature que nous. Cet homme s'appelle Daniel. Mais bien avant d'aller sur Daniel, nous irons dans Ésaïe chapitre 39, le verset 5, où Dieu envoya Ésaïe vers Ézéchias et va lui dire que les temps vont venir où tout ce qu'il a montré aux Babyloniens, et toutes ces choses-là seront emportées en Babylone, et ses enfants aussi. Et quand Ésaïe a dit ces choses-là à Ézéchias, Ézéchias a dit quoi? Ézéchias répondit à Ésaïe, « La parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne, car, ajoute-t-il, il y aura paix et sécurité pendant ma vie. » C'est le cas de nos parents, de nos arrière-parents qui ont fait des choses par le passé, qui sont allés vers des fétiches, qui ont pris des choses surnaturelles, qui sont ténébreuses, et aujourd'hui c'est en train de nuire à nos vies. Ces parents-là n'avaient pas vu que demain leurs enfants allaient en pâtir. L'Éternel a prévenu Ézéchias ici. Au lieu que Ézéchias se réveille et qu'il dise « Non, mes enfants ne vont pas souffrir », Ézéchias a dit « La parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne ». Qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir qu'après, il y a eu déportation du peuple d'Israël à Babylone. À Babylone, nous allons prendre Daniel le chapitre 1, le verset 8. Le verset 8. Daniel à partir du chapitre 1. Le roi a demandé aux eunuques de chercher des jeunes gens qui sont intelligents, tout ça là, pour pouvoir être dans le palais du roi. On a donné des mets, des choses pour que les enfants puissent manger. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Daniel, on dit dans le verset 8 que Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Et verset 9 dit, Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Vous voyez, la Bible dit quelque part dans Job chapitre 22, le verset 22, Job chapitre 22, le verset 28, que à tes résolutions répondront le succès et sur tes sentiers brilleront la lumière. À tes résolutions répondront le succès. Daniel a pris la résolution de ne pas se souiller. Et c'est comme ça que l'aventure de Daniel a commencé. Nous allons prendre Daniel chapitre 6. Daniel chapitre 6. Chapitre 6. Le verset 3. La Bible dit là-bas que Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. On dit, Daniel avait en lui un esprit supérieur. Comment est-ce que Daniel a fait jusqu'à l'esprit supérieur s'est mis en action et les gens commençaient à le voir? Si nous allons un peu plus loin dans le chapitre 6, on dit, et il y a eu des manigances contre Daniel et pour que Daniel ne puisse pas prier. Il y a eu une loi qui a été votée. Et quand Daniel a su la loi, Daniel est rentré dans sa chambre, il a commencé à prier. On dit dans le verset 10, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Vous voyez, Daniel avait une discipline, la discipline de la prière. Daniel avait une discipline. La Bible nous dit dans Luc chapitre 18, le verset 1, qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il faut toujours prier. Nous sommes à un temps où la prière devient de plus en plus difficile parce que les esprits sont montés. Beaucoup d'esprits ont été relâchés. Ils sont montés. Vous allez voir dans vos rêves des étouffements dans les rêves, des étouffements sur vos lits. Mes frères, le temps est venu de se lever dans la prière. Le temps est venu de se lever en tant que fils et filles de Dieu, de se convertir de la puissance de Dieu. La Bible dit dans Actes chapitre 1, le verset 8, que vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins.
Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Regardez ce qui se passe dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 12, les derniers versets. La Bible dit, le verset 17 dit, et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Mes frères, l'ennemi est allé combattre ceux qui gardent le témoignage de Dieu. Ceux qui gardent le témoignage de Dieu, l'ennemi est allé les combattre. Or, la Bible nous dit là-bas, dans Actes chapitre 1, le verset 8, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Vous recevez une puissance et vous serez mes témoins. Ceux qui se lèvent pour évangéliser sans avoir reçu la puissance de Dieu, dans la prière, pour avoir un esprit supérieur, mes frères, vous allez vous faire croquer. Le temps est venu de se réveiller. Le temps est venu d'expérimenter la puissance de Dieu. Tout enfant de Dieu, je dis le plus petit d'entre nous, doit chasser les démons. Le plus petit, tu dois te réveiller. Il y a des choses qui ont été faites par le passé. Les grands-parents, les arrière-grands-parents ont fait par le passé. C'est devenu un poids sur toi aujourd'hui, un poids spirituel sur toi aujourd'hui. Si tu ne te réveilles pas, si ton esprit ne grandit pas, la Bible dit dans Job chapitre 32, le verset 8, que en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Ton esprit doit devenir supérieur. Les esprits combattent les esprits. On ne combat pas les esprits par la chair. Non, les esprits combattent les esprits. Lorsque tu dors, ta chair est endormie, ton âme est au repos. Quand un esprit vient dans ta chambre, cet esprit-là, comment il fait pour ne pas te combattre? Si ton esprit est supérieur, si ton esprit est aux aguets, parce que ton esprit est en prière, ton esprit, lui, ne dort jamais. L'esprit ne pourra rien faire. Mais si ton esprit n'est pas en prière, l'esprit qui viendra pour t'attaquer, il va t'étouffer. C'est pour cela que tu te retrouves dans ton songe, en train d'être combattu. Tu n'as pas la victoire. Mais je déclare maintenant et je te dis que tu commences à avoir un esprit supérieur dans la prière. Lève-toi dans la prière en tant que fille de Dieu, en tant que femme de Dieu, en tant que fils de Dieu, en tant qu'homme de Dieu. Lève-toi dans la prière. L'Esprit t'appelle maintenant à te lever dans la prière. Quand tu te réveilles dans la nuit, prie 2 heures, 3 heures de temps. Prie mon frère, ma soeur. Prie. C'est comme ça que tu auras un esprit supérieur. Médite la parole. Jeûne. Le temps est venu de se lever dans la prière. C'est juste pour t'encourager. C'est juste pour t'encourager, mon frère, ma soeur. Réveille-toi. Tous ces esprits qui te menacent. Toutes ces choses-là qui te menacent. Les choses auxquelles tu n'as pas encore accès. C'est parce que ton esprit n'a pas encore monté. Ton esprit n'est pas encore devenu supérieur pour pouvoir attirer ces choses-là à toi. Lève-toi dans la prière. Levons-nous tous dans la prière. Je t'encourage. Fortifie-toi. Prends courage. La grâce de Dieu est avec toi. La grâce de Dieu t'accompagne. La grâce de Dieu te fortifie. Que toute la gloire te revienne. Seigneur Jésus, dans le nom puissant de Yeshua Mashiach. Amen.